Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance sentimentale à deux choix. Donc ici le litchi c'est le choix numéro un, le raisin le choix numéro 2. Donc on part pour le choix numéro un. Alors ici, je vais prendre les lames majeures du tarot pour voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin par rapport à cette relation en fait. Alors, ici, qu'est-ce que ça dit sur vous? Votre énergie, votre état d'esprit actuel, qu'est-ce qui reste à parcourir, à faire, et la personne à laquelle vous pensez ici. Allez, ici, on va faire le tour un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur le choix numéro un? C'est un tirage en miroir, c'est-à-dire qu'on va aller voir les énergies de la personne à laquelle vous pensez et vous. Et on va voir les sentiments, ce qui se passe un petit peu. Ça va être un tour assez général. Hein. Donc, qu'est-ce que veut bien nous dire les cartes pour le choix numéro un? Donc, quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle ne voudrait pas du tout? Qu'est-ce qu'elle va faire? On fait pareil pour vous. Quel est votre état d'esprit par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Qu'est-ce que vous voulez avec cette personne? Ce que vous ne voulez pas? Et qu'est-ce que vous voulez faire? Donc c'est un tirage relationnel, ça peut être pour n'importe quelle relation, hein, que ce soit amicale, familiale, plutôt amoureuse. À vous de voir pour qui vous faites ce tirage. Et je voulais voir la dernière carte ici. Quelle va être, enfin, vers quoi tend cette relation? Ce sera la dernière. Entre vous, vers quoi va cette relation ou carte conseil? Ici. Bon. Allez, c'est parti, on commence. On va dévoiler les cartes. Donc ici, où en est la personne à laquelle vous pensez? Sur son chemin, au niveau de cette relation. L'ermite, bien évidemment. Je dis bien évidemment parce que souvent quand on fait des tirages de cartes, c'est qu'il y a quelque chose qui coince ou qui cloche. Donc, ici, cette personne, pour le moment, cette personne est sur pause. Elle est rentrée dans son intérieur, elle a besoin de faire le point sur elle-même. Donc si vous n'avez pas de contact ou si vous n'avez pas trop de nouvelles, ça me paraît très logique ici sur ce tirage puisque la personne est plutôt sur un temps de pause voulu plutôt pour faire le point sur elle. C'est une carte d'introspection, l'ermite cherche des solutions. Ici, cet ermite quand même a l'intention d'avancer et cherche le chemin, cherche par où aller. Là, il est en train de se poser des questions et de chercher des solutions. Mais c'est un temps de pause quand même. Alors vous, quel est votre... où vous en êtes, vous, par rapport à cette relation? Le soleil, waouh, magnifique carte, hein. Une carte... une des cartes les plus positives. Donc vous, en fait, bon, clairement, vous rayonnez, vous dégagez plein de chaleur. Je pense que vous attirez à vous aussi pas mal de lumière. Donc vous êtes complètement en contradiction, puisque l'ermite est plutôt symboliquement dans une grotte, et vous, vous êtes vraiment tourné vers l'extérieur, vous illuminez. Moi déjà, là, le conseil que je pourrais vous dire, c'est que si vous avez besoin de rayonner, d'aller vers les autres, de profiter de la vie, et comptez pas trop sur cette personne, elle ne sera pas trop disponible, et puis c'est pas du tout la même énergie. Vous, vous êtes plus loin sur le chemin, vous avez déjà fait, vous, l'introspection, et vous, maintenant, tout ça c'est fini pour vous, vous avez un peu balayé tout ce qu'il y avait à balayer,
et maintenant vous voulez profiter de cette période un peu de joie, quoi. On est là. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez? Son état d'esprit par rapport à vous. L'espièglerie, c'est plutôt une chouette carte. Mais ça rejoint le soleil que vous dégagez. C'est marrant, mais ouais, du coup, son état d'esprit par rapport à vous, c'est qu'elle se sent amusée auprès de vous. Elle a envie de jouer, mais c'est pas un jeu malsain, hein, c'est le jeu comme des enfants, où on prend les choses à la légère, où on s'amuse, on pense pas aux ennuis, on a envie de se faire plaisir, il y a un petit côté taquin en fait, il y a des choses comme ça pas de la part de la personne à laquelle vous pensez. Et vous, quel est votre état d'esprit? Alors ce serait marrant parce que comme vous dégagez beaucoup de lumière, du coup cette personne-là, elle se sent aussi joueuse par rapport à vous. J'ai hâte de voir votre état d'esprit, vous, parce que vous devez sentir que cette personne en face est plutôt renfermée sur elle-même. Alors on va voir votre état d'esprit. La plénitude. Donc ici c'est plutôt calme, serein. C'est... En fait vous vous sentez comme apaisé auprès de cette personne. C'est comme si vous étiez dans une bulle de protection et où à l'intérieur de cette petite bulle, ce cocon, en fait beaucoup de choses peuvent s'épanouir et fleurir. Vous avez envie d'un petit cocon protecteur avec cette personne. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? La voix intérieure. C'est pas vraiment défini, mais il y a beaucoup de ressenti et d'intuition sur cette carte qui est assez secrète et tout n'est pas dévoilé. Donc sûrement que cette personne passe par le côté amical, espiègle et ne dévoile pas sa voix intérieure, son fort intérieur, ses sentiments intérieurs réels pour vous. Elle ressent des choses, mais ça a l'air d'être assez flou et pas palpable et pas assez évident encore pour l'exprimer. Mais il y a c'est très intériorisé, très intuitif, dans le côté très beau. Hein, on va pas dire que c'est... Mais c'est pas dévoilé encore, c'est un peu caché. Et c'est comme s'il y avait beaucoup de ressentis, mais du coup, comme ça, du domaine des ressentis, c'est pas encore sûr. Mais c'est là, en fait. Il y a... Moi, je sens un début de quelque chose, mais qui peut être assez fort, mais qui n'est pas exprimé ici. Qu'est-ce que vous ressentez? Bah oui, mais en fait, ça ne m'étonne pas parce que comme cette personne, elle a l'air d'être enfermée sur elle, qu'elle ne dévoile pas ses sentiments, vous, ce que vous ressentez, en fait, c'est que cette personne, elle est assez froide. Hein. Je pense pas que ce soit vous qui ressentez... je pense pas que ce soit vous qui êtes glacé à l'intérieur parce qu'ici, vous ressentez que le soleil. Comme c'est cette personne qui est froide là, vous, ce que vous ressentez, c'est de la distance, de la froideur de la part de cette personne. Voilà. Puis ça peut vous rendre un peu triste, mélancolique, un peu. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? On a la carte du fardeau, on va aller voir ce qu'elle ne veut pas. La réceptivité. Oui. Eh bien, c'est étrange. Parce que elle veut se défaire des vieux schémas qui ne servent plus à rien avec vous. Elle veut se défaire des il faut, tu dois, nanana. Et en même temps, elle veut pas tomber dans la réceptivité et dans l'accueil des choses. Ah non, bah du coup, c'est l'inverse. En fait, elle veut des choses carrées qui peuvent être un peu pénibles, en fait. Elle veut que les choses soient carrées, claires, que tout soit ordonné, quitte à ce que ce soit lourd, en fait. Et elle veut pas se laisser aller à sa réceptivité ici.
On dirait que cette personne a besoin de structure d'abord bien morale ou bien... on dirait qu'il y a un truc assez froid quand même qu'elle veut, parce que ici, ce qu'elle veut pas, c'est quand même se laisser déborder par ses émotions. Alors peut-être qu'elle veut peut-être des avis extérieurs, voudrait qu'on la guide, mais c'est comme si c'était quand même pas super cool en fait. On dirait que pour le moment, elle cherche quand même à rester avec tout ce qui est assez lourd, assez, tous ces problèmes sur son dos et tout, et peut-être qu'elle veut les gérer toute seule, et qu'elle se force, hein, et c'est pour ça qu'elle a besoin de ce recul pour gérer les choses et y voir plus clair, trouver des solutions, parce que pour le moment, elle ne veut pas se laisser aller à ses sentiments, ce qui redit là. Malgré tout, elle est contente de vous voir. Donc on va voir ce que vous voulez, vous, avec cette personne, la politique, et qu'est-ce que vous ne voulez pas. L'instant présent. Alors ici, apparemment, vous avez décidé de jouer un rôle pour comprendre la personne en face. Donc je pense que vous allez prendre des chemins un peu... un petit peu étrange pour mieux connaître cette personne, mais sans vous dévoiler vous, hein. Vous ne voulez pas vous dévoiler, vous allez utiliser des stratagèmes pour mieux comprendre cette personne, et vous, c'est pareil, vous n'allez pas vous laisser aller à l'instant présent du moment. C'est comme si, quand vous êtes en contact avec cette personne, il y a des stratégies, en fait, pour arriver à un but. Peut-être que c'est pour mieux comprendre son fonctionnement. Vous n'allez pas vous dévoiler, parce que tant que cette personne, elle est dans le silence et tout ça, vous n'allez pas vous dévoiler directement, mais vous pouvez utiliser des stratégies pour essayer de mieux cerner la personne, ça c'est possible. Du coup, ça ne donne pas une ambiance super sereine et assez... On a l'impression qu'ici, vous marchez sur des œufs et que vous cherchez à comprendre des choses sans pouvoir justement vous laisser aller à l'instant présent, et du coup c'est pas quelque chose de très fluide, et là non plus c'est pas fluide de son côté. C'est vrai que vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, et vous cherchez à comprendre quoi, mais sans vous dévoiler et sans vous mettre vous en danger, enfin comme si vous allez vous protéger en fait aussi, mais vous protégez aussi votre bonheur, hein. Après voilà, donc, mais je pense que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, et ça ne l'est pas d'ailleurs ici, c'est confirmé. Qu'est-ce que cette personne va faire par rapport à vous? La morale, bah, c'est exactement ce que je sentais là. Cette personne se retient, a des sentiments cachés pour vous, beaucoup d'intuition. Au niveau du mental, tout se passe bien avec vous, c'est plutôt même sympa de vous voir. Mais cette personne se contrôle parce qu'elle ne veut pas tomber dans la réceptivité. Elle veut, elle veut régler en fait tout ce qui la gêne, régler et se débarrasser de ses fardeaux. Et tant que ça c'est pas fait, en fait, elle va se contrôler pour ne pas se laisser envahir par ses émotions ici, et rechercher des solutions à l'intérieur d'elle-même pour elle toute seule. Donc quand même, elle a un bel état d'esprit par rapport à vous. Ce qui est au niveau, si on veut parler d'amour ici, c'est pas dévoilé, hein. Et ici, elle n'en est pas capable. Ou s'il y a un petit bout, eh ben, tout de suite, elle réfrène les choses et elle se contracte, et elle ne veut pas parce que la morale, c'était ça que je sentais sur cette carte-là. Parce que pour le moment, elle ne doit pas, elle ne peut pas. Vous sentez qu'il y a quand même quelque chose, et c'est peut-être ça que vous ressentez. Vous sentez qu'il y a quelque chose au fond de cette personne qui est beau. Et comme vous voyez ça, là, vous avez envie de comprendre et de chercher, en fait. Qu'est-ce que vous allez faire
L'existence, ben, super carte, hein. Il est possible qu'ici, vous décidez de partir à l'aventure à un moment donné. J'ai l'impression que toutes les stratégies que vous allez employer pour comprendre les choses, en fait, au bout d'un moment, eh ben, tant pis. Vous allez décider de tout redémarrer à zéro. Avec cette personne, peut-être et tout remettre bien à plat pour redémarrer sur quelque chose de bien, de stable. Enfin, surtout de plus fluide, puisqu'ici, ça ne l'est pas. Et de penser à vous, d'abord, pour aller sur un nouveau chemin qui serait plus en accord avec vous, en fait. C'est ça que j'ai là. On va voir la dernière carte maintenant, c'est quelle est la relation, qu'est-ce qui se passe entre vous et vers quoi va cette relation. Ça, c'est entre vous deux. Ou c'est peut-être le conseil. Allez-y. Euh, c'est possible. C'est possible. C'est-à-dire que ce à quoi vous croyez ici, avec cette personne, si vous avez l'espoir de quelque chose de beau derrière, en fait, cette carte-là, elle vous dit, si vous sentez que quelque chose est possible et beau, c'est pas pour rien que vous avez cette intuition-là et on vous conseille d'y aller, en fait. Si vous avez des rêves, vous pouvez les atteindre. Donc, que ce soit des rêves avec cette personne, que vous sentez que c'est possible d'aller plus loin, que ce sera bien, on vous dit de garder vos espoirs et d'y aller. Vos rêves, ils sont à votre portée, à tous les deux, en fait. Vous n'êtes pas loin de pouvoir quand même arriver à quelque chose de beau. C'est pas pour rien que vous avez des rêves et vous pouvez les atteindre. Voilà le dernier conseil que j'ai avec cette carte. Donc j'ai fini pour le premier choix. J'espère que ça vous a éclairé. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2, le choix du raisin. Alors, on part ici sur une relation. Donc, on va faire le tour de la relation. On va voir un petit peu l'état d'esprit, les sentiments de chacun, comment ça évolue. Donc, ici, je tire une carte, les cartes majeures pour voir sur le raisin où en est la personne sur son chemin pour le moment. Où en est-elle en général et où est-ce que vous en êtes? Quelle est votre énergie à vous? Là, avec le tarot. Alors, on y va ici. Ça, c'est le raisin, du coup. Et celle-là, on verra en dernier, je la mettrai. Parce qu'on ne voit pas bien ici. Alors, où en est cette personne en général sur son chemin? On a la tempérance. Donc ici, 14. Ici, cette personne, elle est en train d'essayer de trouver comment concilier plusieurs parties de sa vie. Elle est en train d'essayer de nouer des contacts, des liens plutôt amicaux et essayer d'équilibrer sa vie en faisant aussi des compromis un petit peu. Et il y a une idée de guérison en fait. Cette personne est en phase de guérison et d'équilibrer un peu tout ce qui tourne autour d'elle. C'est une carte très paisible, hein. On va voir vous, où est-ce que vous en êtes là maintenant quand vous regardez la lune. Alors pour vous c'est un petit peu plus compliqué. J'ai l'impression que vous êtes envahi d'émotions
qu'elles soient négatives ou positives, vous êtes très connecté à vos intuitions, très connecté à vos émotions. Et est-ce que ces intuitions, ces émotions, est-ce qu'elles sont réelles, j'allais dire ça peut être flou, comme ça peut être des coups de génie en même temps. Donc, il y a aussi une idée de faire le point un petit peu sur soi quand même. Donc là, si vous faites un travail sur vous, ça ne m'étonnerait pas. Ici, avec cette carte, c'est possible. Ou si vous êtes, vous, pour le moment, un peu en retrait, en pause, pour essayer de comprendre tout ce qui vous submerge. Mais on parle d'émotions ici, hein. Il peut y avoir aussi un peu d'angoisse, peut-être, liée justement à ces émotions-là, peut-être. Pourtant, j'ai l'impression qu'un petit moment de recul serait plutôt pas mal. Il y a, il y a aussi beaucoup d'intuition dans cette carte, ça c'est vrai. Il y a aussi le fait que, par exemple, si vous suivez les phases de la Lune, vous allez mieux vous comprendre parce que des fois, on peut recevoir certaines émotions, mais c'est possible que ce soit lié justement au mouvement de la Lune, puisque quand la Lune est croissante, on arrive à la pleine Lune, après en décroissant, on arrive à la nouvelle Lune. Donc ici, moi, je vous conseillerais de regarder comment vous fonctionnez par rapport aux phases de la Lune, puisque des fois, on peut ressentir des fortes émotions, et ici, c'est un jour de pleine Lune, et ben on dit, ah oui, mais là, ça c'est un peu exacerbé parce que la Lune, elle joue beaucoup sur moi, en fait. Et du coup, ça permet de prendre du recul par rapport aux émotions envahissantes. Se dire, c'est pas vraiment, ça vient pas réellement de moi, c'est que je réagis aux énergies extérieures, que ce soit des énergies extérieures par rapport à la Lune ou par rapport à la foule. Je vois ça comme ça, les autres, en fait. Mmh, beaucoup de ressenti ici, oui. Alors, on va voir maintenant plus précisément sur votre relation. Donc, quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? La politique. Ouais. C'est-à-dire que cette personne ne joue pas franc jeu avec vous. Que ce soit pour un but positif ou négatif, hein. Cette personne joue et on porte un masque et ne se dévoile pas vraiment par rapport à vous. Et elle pense même que c'est possible que vous soyez pas si clair et direct par rapport à elle. Donc ici, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Je pense que c'est dû à vos émotions ici, puisque la Lune, elle ressent beaucoup de choses et ça peut être des angoisses. Et c'est quelque chose qui n'est pas très palpable. C'est possible que cette personne, du coup, euh, comme elle ne vous comprend pas ou qu'elle n'arrive pas à décrypter vos émotions, elle se demande si vous êtes sincère avec elle ou si vous jouez un rôle. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui n'est pas clair et cette personne ne joue pas franc jeu. Elle aimerait bien avoir la vérité, démasquer les choses, mais pour ça, elle va prendre des chemins de traverse, j'allais dire elle va utiliser des stratégies, voilà, pour peut-être y voir plus clair. Mais elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas clair, hein. Quel est votre état d'esprit, vous, par rapport à cette personne? La morale. Alors là, autant là, ça déborde d'émotions, ça c'est votre état d'esprit général, autant là, c'est très très carré, quoi. Très carré. Très carré, serré. Donc, bah oui, mais c'est normal en fait. Donc, vous, par rapport à cette personne, vous fermez les choses, hein. Vous avez décidé de passer sur le mode qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, je m'y tiens.
euh, vous sentez cette personne un peu rigide et du coup vous vous fermez aussi. Peut-être qu'il y a des questions de morale entre vous et c'est ça qui fait que ça déborde ici en émotion. Est-ce que c'est bien si je contacte cette personne? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Il y a des questions liées à ce qui est de la bienséance dans la société, en fait, par rapport à la société, par rapport à l'éducation que vous avez eue. Il se pose ici un problème de morale par rapport à cette personne, par rapport à vos valeurs à vous que vous avez reçues, soit de l'éducation, soit du pays, soit de n'importe quel dogme ouais, de n'importe quelle instance à laquelle vous êtes rattaché en fait. Donc c'est pas très ouvert non plus hein, ici. Hein. Donc on va aller voir les sentiments du coup. Parce qu'ici on a l'impression que c'est coincé et c'est pas clair. C'est comme si l'un et l'autre on veut pas trop y aller quoi. Enfin on se demande. Hein. Donc on va voir les sentiments. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? La plénitude, ça c'est joli. Pourtant, elle sent elle sent quand même des belles choses par rapport à vous. Elle se sent bien quand elle est auprès de vous. Au niveau des sentiments, la tête lui dit qu'il y a quelque chose qui est étrange, mais euh, tout le côté sentimental, c'est quand même super cool. Hein, la plénitude, c'est que c'est enveloppant, c'est rassurant, c'est florissant aussi, et que c'est très apaisant, que ça fait du bien. Hein. Quel est vos sentiments, vous? Le voyage. Alors là, je sais pas, je vais peut-être clarifier parce que je ne sais pas si vous voulez, en bougeant le voyage, je ne sais pas si vous voulez vous rapprocher de cette personne ou vous éloigner. Je vais clarifier parce que là, j'ai un doute sur le message. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? C'est comme si il y avait un voyage à faire, mais justement là, je le vois pas. Je sais pas si c'est partir ou aller vers cette personne alors. Une précision sur les sentiments. Est-ce que vous voulez vous rapprocher ou plutôt quitter la personne là? Petite précision. Ah ouais, l'isolation, bah là c'est clair. Vous voulez plutôt vous éloigner de cette personne. Sentimentalement, vous voulez vous éloigner. Voilà. Mais ouais, parce que ça vous angoisse. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à vos valeurs ici. Hein. Bon, on va voir qu'est-ce que veut cette personne avec vous. Le rebelle, donc il y a une idée de libération, de briser ses chaînes. La politique, c'est possible que cette personne, elle soit déjà prise. C'est pour ça elle cache, elle vous cache, et puis malgré tout, elle se sent bien avec vous. Et ce qu'elle veut, c'est se libérer de ses chaînes. Donc ici, du coup, la tempérance, c'est pour ça elle essaye de concilier plusieurs aspects de sa vie, ça c'est possible. Et qu'est-ce que vous voulez, vous, avec cette personne? Le fardeau, ça continue, hein. Vous n'êtes pas bien. Hein. Ici, vous n'êtes pas bien, ici, avec cette personne ici. Les cartes, elles sont quand même assez... Ici, il y a de l'angoisse. Ici, c'est la morale, je ferme, je ne veux pas, je veux partir, je veux m'isoler, même si ça me rend triste, parce que je me sens pas bien. Et ce que vous voulez, c'est oui, mais on doit faire les choses comme ça. Et c'est cette morale qui vous dit il y a un problème de conscience morale dans cette relation pour vous. Quelque chose qui ne va pas, ça vous pèse. Ça vous pèse beaucoup et vous essayez d'avancer avec du courage. Et en même temps, et là, ça vous fait pas vraiment de bien tout ça. Hein. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Ah ouais, ouais, la voix intérieure, quoi. Oui, vous voulez pas que les choses soient cachées, secrètes. Donc moi, je vois l'histoire ici. Hein. Je pense que cette personne a déjà quelqu'un et que
même si vous avez des sentiments que ça vous fend le cœur, ça vous angoisse en fait. Vous voulez plus ça. Ou si cette personne est seule, célibataire, libre, vous, à son contact, vous ne vous sentez pas libre de vos mouvements, et vous ne vous sentez pas si sereine que ça. On vous dit, mais oui, vous pouvez vous éloigner de cette personne pour le moment, c'est un peu ça, hein, l'idée, quoi. Qu'est-ce que cette personne ne veut pas avec vous? L'instant présent, donc ça parle de légèreté et de vivre les choses avec insouciance et profiter du moment présent. Pourtant, elle veut se libérer de ses chaînes et stabiliser les choses. Pareil, hein, là, il faut que je vérifie parce que du coup, moi, c'est pas très... Qu'est-ce que cette personne ne veut pas avec vous? Parce que là, on parle de légèreté. Elle veut pas que ce soit si léger. Karma, les vies antérieures. Elle veut rester dans le passé. Il y a quelque chose... elle veut pas que ça change. Ah, là, c'est étrange comme message. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Elle veut pas être de l'instant présent des vies antérieures. Donc, elle voudrait plus voir l'avenir ou... Oh, je vois pas. Je vais en remettre une autre. Qu'est-ce que cette personne ne veut pas? Parce qu'on parle de temps. Présent, vie antérieure. C'est la dernière carte. Après, je vais... Alors, je ne sais pas pourquoi. Cette personne ne veut pas se laisser aller au présent. Elle ne veut pas profiter forcément de l'instant présent. Elle ne veut pas repenser au passé non plus. Elle veut se libérer de ses chaînes, aller de l'avant. Donc c'est comme si elle voulait... C'est comme si elle voulait voir l'avenir au loin. Il y a un projet d'avenir qui est super important pour elle et que... comme si tout ce qui était dans le présent est lié au passé et le fait de se laisser aller, c'était pas possible. Alors je sais pas si ça vous parle, parce que moi j'ai pas la clé ici. Hein. Si vous êtes motivé pour laisser un commentaire, et moi je veux bien, parce que des fois, voilà, je peux pas voir des fois tous les messages. Et si ça parle à une ou deux personnes, et si vous êtes motivé de laisser un commentaire, dites-moi ce que vous voyez ici, parce que cette personne ne veut pas vivre l'instant présent de façon spontanée. Elle veut pas se laisser aller en fait. Et c'est lié à quelque chose qui a été vécu dans le passé où peut-être elle est en hyper-vigilance cette personne et elle veut pas se laisser aller. Et je pense que c'est ça. Elle fait attention et peut-être qu'elle est sur la défensive. Et pourtant ce qu'elle veut c'est ne plus l'être sur la défensive et se libérer de ses entraves, de ses chaînes. C'est possible. On va voir ce qu'elle va faire. L'abondance. Waouh. Elle va faire en sorte d'avoir tout ce qu'il lui faut. De manquer de rien. Elle va faire en sorte de faire fructifier les choses. Il y a quelque chose, hein, comme une idée de semer les choses pour l'avenir. Moi, c'est ça que je voyais. Et donc, elle va faire en sorte d'avoir tout ce qu'il faut et que, si c'est par rapport à la relation, que cette relation fleurisse en fait. Qu'est-ce que vous allez faire? Et ouais, c'est marrant ça. Vous, il y a l'attachement au passé encore, il y a un choix à faire.
Ah ouais. Ah, c'est rigolo. Ah, s'il y a quelque chose qui coince en ce moment entre vous, cette personne, elle veut pas que ce moment-là, et ce qui s'est passé dans le passé, ça reste en fait. Vous, par contre, malgré toutes les angoisses et malgré Ah bah oui, mais si vous restez par morale, par exemple, et avancez coûte que coûte dans cette relation, malgré les efforts, malgré les fardeaux, et nanana, ça vous pose problème. Et là, vous avez un choix à faire ici. C'est le passé qui vous retient. Vous avez un choix à faire par rapport à l'attachement au passé. Même si il y a eu des belles choses dans le passé, en fait, il est temps de poser ça. Ou si s'est passé des choses assez douloureuses dans le passé, il est temps de poser cette boîte et de faire un choix et peut-être de voir, d'explorer une nouvelle voie. C'est possible de faire autrement, en fait. Je me demande si c'est comme si vous aviez vécu quelque chose d'assez dur tous les deux et que cette personne le sent et elle se dit il faut se libérer du passé pour aller de l'avant et que vous, il y a comme un très grand attachement quand même au passé et en même temps c'est ça qui vous angoisse. Ouais, c'est possible. On va aller voir le conseil parce que cette carte-là c'est où peut aller la relation ou sinon c'est une carte conseil. Ouais, donc ici, euh, dans cette relation, il va y avoir un changement. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, un nouveau chemin, et donc on vous conseille de changer quelque chose en fait. Mais tous les deux, hein. Moi, c'est possible que ce soit un nouveau départ. Donc il y a vraiment, on est sur une phase un peu, une phase de changement ici sur cette relation. Cette personne, elle vous tire vers l'avant, elle veut aller de l'avant. Et ici, on dirait que vous avez quelque chose à régler par rapport au passé et que c'est assez dur. Et mais il va falloir le faire ce choix-là à un moment donné. Et cette relation va dans tous les cas vers un nouveau départ, vers un déménagement, vers un nouveau travail ou vers une nouvelle relation. Ça parlera à qui ça parlera, mais vous avez le choix, hein. Et même si c'est pas facile, je crois que là, il est temps de le faire. Le choix vous appartient par contre. Donc, je m'arrête là pour ce deuxième choix. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Guidance sentimentale à deux choix. Donc ici, le litchi, c'est le choix numéro 1, le raisin, le choix numéro 2.